Bonjour à tous. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan hier samedi en début de soirée après un séjour de 2 semaines à l'étranger. Le chef de l'État était en France, puis il s'est rendu à Brazzaville le 16 avril dernier pour prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Il était accueilli par son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que par la haute hiérarchie militaire et un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire qui lui a rendu les honneurs militaires. Dans la circonscription d'Haricot-Ka, Niakaramadougou et Tortilla, plus de 20 000 électeurs ont voté hier, samedi 24 avril 2021, leurs représentants à l'Assemblée nationale. Suite au décès d'une candidate, le scrutin du 6 mars dernier n'avait pu se tenir dans cette circonscription et ils étaient 5 candidats en lice pour le poste de député. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les résultats de cette circonscription électorale ont été livrés hier au cours de la dernière édition d'information de 23h. Résultats livrés par Émile Hébrottier, porte-parole de la commission électorale indépendante. Élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 24 avril 2021. Région du Hambol. Circonscription 097. Haricot-Ka, Niakaramadougou et Tortilla, commune et sous-préfecture. Population électorale, 20 241. Votants, 10 396. Taux de participation, 51,36%. Bulletin nul, 237, soit 2,28%. Bulletin blanc, 170, soit 1,67%. Suffrage exprimé, 10 159. Ont obtenu SD, Sungari Kone, 100, soit 0,98%. EPD, Traoré Karidia, 1312, soit 12,91%. TKL, Touré Clory Lazare, 711, soit 7%. RHDP, Kone Catherine, 6074, soit 59,79%. Gibes, Gibesongi Dacier Kone Séverin, 1792, soit 17,64%. Est élu RHDP, Kone Catherine, 6014, soit 59,79%. Voilà. Et dans l'actualité internationale, ce 25 avril, c'est la journée internationale de lutte contre le paludisme, maladie qui a entraîné la mort de près de 400 000 personnes dans le monde en 2019, en grande majorité des enfants de moins de 5 ans. Bien que mortel, ce parasite peut être soigné grâce à des traitements à base d'artémisine, combinés, aussi appelés bithérapie. Des chercheurs travaillent sur l'élaboration de nouveaux médicaments et des essais sont actuellement menés sur 1600 enfants de moins de 5 ans au Mali, au Ghana, au Gabon et au Bénin. Les essais cliniques menés dans ces 4 pays africains testent en grandeur nature des médicaments toujours à base d'artémisinine, non plus en mais en trithérapie. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la deuxième vague en Inde de la pandémie de coronavirus suit son cours. Vendredi dernier, près de 350 000 nouveaux cas ont été détectés et 2760 personnes ont officiellement trouvé la mort. Un bilan humain aggravé par la saturation totale du système hospitalier. La plupart des grandes villes ont pris des mesures de restriction sanitaire, mais la déferlante devrait s'accentuer. Et selon une étude de l'Université de Washington, le pic de la deuxième vague indienne ne sera pas atteint avant mi-mai, avec plus de 5000 morts par jour à prévoir. Et dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevons M. Oumarou Koala, directeur national des villages d'enfants SOS de Côte d'Ivoire. Voici 50 ans aujourd'hui que l'institution existe. Au bout de 50 ans, quel bilan? C'est autour de cette question que graviteront nos échanges. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal.